m'appelle Hannatou. Vous pouvez aussi m'appeler Hanna. Je suis originaire du Niger. Je suis à Nairobi depuis 2 ans. Je suis mariée, mère de 2 enfants. Safiatou qui a 18 ans et Cheikh Chaibou qui a 15 ans. Donc aujourd'hui on est là, j'aimerais vous parler de Cheikh qui a reçu le diagnostic du trouble du spectre de l'autisme. Quand il est né, c'était vraiment un nourrisson agréable, calme, qui ne pleurait pas du tout. Et il a évolué normalement, les premiers mois de sa vie étaient normaux. Bien avant 3 ans, on avait constaté certains comportements différents des autres enfants de son âge. Mais au début, ça ne nous a pas inquiétés parce qu'on s'est dit que chaque enfant a son rythme. Il avait des troubles de sommeil, ses nuits étaient courtes. Il se réveillait plusieurs fois la nuit, il dormait tard et se réveillait plusieurs fois, des troubles de sommeil et aussi des comportements répétitifs un peu. Donc, on a constaté ça, mais ça ne nous a pas inquiétés. On s'est dit que ça va aller. Donc, c'est à partir de 3 ans déjà, on ne s'est pas inquiété parce que, d'autant plus qu'il a même commencé à placer certains mots, à dire tata. Il était turbulent quand il montait les fenêtres. On lui disait tu vas tomber et lui-même il répétait la même chose. Et d'un seul coup, il a perdu ce langage. Il n'a plus parlé. Et au fur et à mesure qu'il grandissait, il devenait turbulent, plus turbulent. Il ne faisait pas attention au danger. Il se brûlait, il sortait sans, il ne connaît pas sa direction. Quand il sort, il ne sait pas revenir. Et ça m'a beaucoup inquiétée. Je l'ai amené en consultation pour la première fois, voir une pédiatre. Donc, elle l'a examiné physiquement bien portant, il était bien portant. Et c'est elle qui a écrit sur un bout de papier « autisme probable ». Donc, il m'a remis le papier, je n'ai jamais entendu parler de ce mot, c'était la première fois. Et le diagnostic, c'était basé sur l'observation, elle l'a observé, elle a écrit « autisme probable ». J'ai dit « mais c'est quoi l'autisme ?» Je me posais des questions devant elle. Après, elle m'a dit il faut aller voir un psychiatre ou un psychologue. Et c'est de là que le choc a commencé. J'ai dit mais psychiatre, ça veut dire que mon enfant est fou ou quoi? Après, de là, notre pèlerinage de diagnostic a commencé. On est allé voir le psychiatre à l'hôpital national, c'était une européenne. Elle a examiné, elle dit non, elle ne voit rien et que de toutes les façons, il est trop jeune. On doit attendre l'évolution, voir comment il va évoluer. Donc, après cela, chaque fois, on naviguait d'un docteur à un autre. Dès qu'on attend un nouveau docteur venir récemment des études, on pourrait le voir. Le dernier, il l'a examiné, il dit non, un pédopsychiatre, il dit non, il n'y a rien à faire. Hein. Vous prenez votre mal en patience, il n'y a rien à faire. C'est même pas la peine de contacter les marabouts ou bien de l'évacuer, de chercher de gâcher votre argent, de l'évacuer ou de choses. Il va rester comme ça. Ce que je peux faire, je peux vous donner une documentation, vous allez lire et comprendre. J'ai dit non, il n'y a pas de problème sans solution. Son père a dit oui, qu'est-ce qu'on peut faire? On a cherché nous-mêmes sur Internet, dans les autres pays développés, qu'est-ce qui se passe là-bas, comment les gens font. Ne serait-ce bien que l'enfant est différent, mais comment améliorer la qualité de vie? Il a des droits, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On ne va pas le laisser comme ça. Et c'est de là que j'ai été en contact avec une Française qui a 2 enfants autistes non verbaux. Et en 2010, c'était en 2010. Et
En ce moment, elle partait en formation aux États-Unis pour suivre une formation sur un programme appelé Sunrise Programme. Donc, on a reçu la formation d'une semaine. Elle est arrivée en France, elle a installé le programme. Moi, arrivée au Niger, j'ai essayé. J'ai contacté des étudiants en psychologie à l'université, mais il s'est trouvé que personne ne connaissait c'est quoi l'autisme, c'est quoi. Personne n'est informé. Je suis plus informée que. Donc, ça n'a pas été efficace seul à pouvoir mettre en place un programme approprié. Et de là, l'idée nous est venue aussi. Et du coup, déjà, concernant le diagnostic, c'était une probabilité. On n'avait pas eu de spécialiste en tant que tel au Niger. Donc, j'ai migré aux États-Unis avec lui en 2016. Il avait 10 ans en ce moment, pour dire qu'on a attendu 10 ans pour avoir un diagnostic vraiment digne de nom. On a été en Caroline du Nord voir un neurodéveloppemental pédiatricien. Donc c'est elle a fait des examens génétiques et tout ce qu'il faut. C'était la première fois où il a reçu... on a reçu une consultation avec les critères qu'il faut et tout. Donc, de là, elle nous a expliqué comment faire. Elle dit, avec les thérapies, on peut l'aider. Donc, on ne va pas laisser, c'est vrai, il est différent, mais on doit l'aider quand même, faire des thérapies pour pouvoir l'aider. La première fois, quand j'ai quitté le Niger pour aller avec lui aux États-Unis, les gens ont dit, on nous a jugés, insultés. Non, ces gens-là, ils veulent coûte que coûte que leur enfant guérisse. C'est un enfant qui ne guérira jamais. Ils sont en train de gaspiller leur argent, de jeter leur argent par la fenêtre au lieu de faire des choses utiles. Ils sont en train de faire des choses inutiles. Chez nous, il y a une appellation, on appelle ton enfant Tatoum. Quand on dit Tatoum au Niger, c'est-à-dire, c'est même pas la peine, il va rester comme ça. C'est un individu qu'on doit rejeter, qu'on ne doit même pas perdre son temps, ne serait-ce qu'une seconde pour s'occuper de lui. Non, on doit le laisser comme ça. Il y a un parent qui m'a contacté. Il veut connaître mon expérience. Il m'a demandé, ton enfant sait aller aux toilettes seul? J'ai dit oui. Il peut manger lui seul? J'ai dit oui. Il dit, toi, tu as tout ce que moi je cherche dans la vie. Comment quelqu'un qui n'a pas ce cas-là, qui n'a pas un enfant, comment tu peux juger une autre? Tu ne connais pas ses objectifs. Le gars là, lui, il ne veut rien de la vie. Il veut juste que son enfant puisse aller aux toilettes seul, sans assistance, puisse se nourrir seul. Et un parent qui est derrière son enfant pour chercher. Est-ce que tu sais, il y a des détails qui ne sont pas visibles, que seuls les parents connaissent. Donc, c'est ça, les gens, qu'ils arrêtent de nous juger et de nous regarder d'un air. Ce n'est pas la piété qu'on cherche. On n'est pas des individus pitoyables. Nous sommes fiers. C'est une fierté. Moi, je suis fière d'être une mère avec un enfant autiste. C'est une mission que Dieu m'a donnée. Et je suis fière. Quand je lui fais quelque chose, je suis tellement à l'aise dedans. Ça me plaît tellement que je ne peux pas. Je dis à chaque fois, Dieu, qu'est-ce que j'aime ce travail? Peux-tu me donner une longue vie pour que je puisse continuer ce travail que j'aime beaucoup? Prendre soin de mon enfant. Ce que j'ai à dire aux autres mamans, aux autres parents, de ne pas se décourager. Quand on a un enfant autiste, il faut croire. Il ne faut pas dire que non, c'est inutile. Tout effort paie. Parce que mon enfant, moi je sais, il a fait beaucoup de progrès. Depuis qu'il a commencé les thérapies, aux États-Unis d'abord, c'est ça qui l'a vraiment donné beaucoup d'autonomie. Quelque chose à qui on ne s'attendait pas quand on était au Niger. Mais maintenant, il est capable de faire beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas se décourager. Il faut essayer. Quand tu essaies et que ça ne marche pas, essaie. Un beau jour, ça va marcher.
ne se laissez jamais influencer par les considérations culturelles de la population, ce que les gens pensent de toi, non. Va en avant, vois la cause de ton enfant. Il faut lutter, il faut se battre et un beau jour, Dieu fera des miracles. On croit en Dieu, ouais. Et mon cri de cœur à l'endroit de la communauté, c'est de nous supporter. On ne demande pas à quelqu'un d'être pitoyable envers nous. Nous ne sommes pas des êtres pitoyables. Nous ne sommes pas plus maudits. Non, au contraire, peut-être moi je me dis, sans trop me vanter, je suis fière parce que je me dis que Dieu m'a choisi. C'est un choix, donc ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, moi je considère que je suis une personne spéciale. Peut-être Dieu m'aime plus que quelqu'un qui pense que je suis maudite. Non. Je suis fière, moi de mon côté, je prends ça du côté positif. Donc, ce qu'on demande, c'est l'acceptance, la compréhension et la non-discrimination. Laissez nos enfants à fréquenter les endroits publics comme tous les autres enfants. Quand tu veux sortir avec ton enfant, tu es stressé. Tu ne sais pas. Le regard des gens, même l'espace de jeu, le gestionnaire, il va t'accepter, il ne va pas t'accepter. Tout ça, c'est du stress qu'on nous ajoute. Donc, ce que j'ai à demander à la communauté tout entière, c'est vraiment la différence. C'est pas une fatalité. C'est bon d'être différent. C'est bon d'être différent. C'est pas négatif. Au contraire, c'est positif. On demande votre support, votre compréhension et l'amour. Parce que l'amour fait des miracles.